c'est formidable. C'est la plus belle pluie de l'année, je crois. On l'attend depuis des semaines, voire des mois. Donc ça, c'est trop bien, en fait. C'est un banquet de paysans. On aime la météo qui nous arrange. On avait besoin de pluie, il pleut, c'est parfait. Qu'est-ce que tu nous as rapporté là? Alors, on a du bon fromage, des bons produits de notre bel magasin Uniferme. Du fromage qui vient du coup des Monts du Lyonnais, côté du Lyonnais, ça vient d'où? Exactement, des Monts du Lyonnais, du coup là c'est le fromage de brebis. Okay. Et voilà, qui est donc du producteur. On a ramené du jus de pomme d'Irini, on a ramené des légumes de Chaussan. Merci monsieur Wauquiez, mais c'est gentil, mais vous voyez, on fait un bon banquet, moins cher que vous et plus efficace. Ah, mais avec Marion on suit en fait là, ça va bien. La question la plus importante, c'est quelle politique d'installation on veut, quelle politique en faveur de l'installation en agriculture on veut. Et aujourd'hui, on a 26 500 agricultrices et agriculteurs de Auvergne-Rhône-Alpes qui vont arriver à la retraite d'ici 10 ans. Donc on a vraiment un enjeu de renouvellement des générations qui est central. Et en fait, la politique qu'on nous propose nous renvoie, à mon avis, 40 années en arrière, dans une logique de choix des installations très forte en investissement, très concentrée par rapport à plutôt une diversité d'installations que nous on souhaite. Voilà. Pourtant, si on en croit la communication de la région, l'installation est leur priorité numéro 1. En fait, il y a beaucoup d'esbroufs autour de cette annonce et derrière, on prive les associations sur le terrain, dont l'ADR, qui sont sur le travail d'émergence de projets. Or, on sait que si on veut vraiment répondre aux défis de renouvellement des générations, il faut installer beaucoup, il faut installer notamment beaucoup d'agricultrices et d'agriculteurs hors cadre familial. Et en fait, non issus du milieu agricole, donc cet élément d'émergence de projet, il est vraiment central. Et aujourd'hui, c'est pas ce que la région fait. La région nous dit qu'elle va accompagner 4000 projets d'installation dans les 5 ans à venir. C'est totalement insuffisant au vu de la pyramide des âges en Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, Baptiste Rossus, je suis en cours d'installation dans le Cantal, sur un atelier bovin, lait, viande. Et là, aujourd'hui, on est 3 personnes à avoir trouvé une ferme et on est en cours d'installation accompagné par l'ADR. Et moi, je m'installe en bovin. Il y a Léa qui s'installe avec des chèvres et Antoine en maraîchage à côté. C'est 3 entreprises séparées. Par contre, on s'installe côte à côte pour pouvoir bénéficier des coups de main potentiels les uns avec les autres. Et en quoi l'ADR, elle vous a aidé à vous installer? Disons qu'on est arrivé dans le Cantal, qui est un territoire qu'on ne connaissait pas du tout. Donc ça a été notre premier contact paysan, on va dire, sur ce territoire. Ça a été via la Cantadéa. Et ensuite, on a fait tout notre accompagnement à l'installation avec l'ADR. Moi, ce que je vois que l'ADR a apporté, c'est une mise en réseau très forte, une prise de confiance en moi sur mon projet. De me dire que c'était possible, alors que c'est pas du tout les échos qu'il y avait tout autour. Je m'appelle Blandine, je suis installée depuis 2 ans, donc 2022, début 2022, mais avant j'étais salariée sur la ferme que j'ai rejointe. Donc il y a une ferme de maraîchage où maintenant il y a 3 maraîchers-maraîchères et moi qui fais des PAM, des plantes aromatiques et médicinales. Et moi je voulais garder mon indépendance administrative, on n'a pas les mêmes parcours. Moi j'ai fait de la gestion du commerce avant, j'ai beaucoup géré de l'associatif. Donc faire de la compta pour moi c'est normal et naturel. Ce qui n'était pas forcément le cas pour Nico et puis pour les autres ensuite. Bref, on avait assez de différences pour que j'ai envie d'avoir mon EI à part. Et donc l'ADR nous a aidé à mettre ça sur le papier. Comment on fait? Sachant que moi j'arrivais sur une ferme où il y avait tout les matériels qui étaient là, tout était installé, une grande partie des haies étaient là aussi, on a des canaux de distribution communs, on a des outils communs, on a un fonctionnement qu'on a élaboré ensemble, qui nous va bien, qui est le nôtre, et qu'on ne recommanderait pas forcément à d'autres gens. Ouais, et je pense que si on n'avait pas eu Florent de l'ADR, si on n'avait pas eu la structure aussi qui nous proposait des formations qu'on prenait ou qu'on ne prenait pas, mais
cet accompagnement un peu en souterrain, informel tout le temps, parce qu'on est dans les mailing lists, on peut rencontrer des gens, on peut poser des questions, on sait qu'il y a un réseau, tout ça. Et si on n'avait pas eu à la fois ça, qui est très informel et dans lequel on pioche, hein, c'est vraiment c'est poussé vers nous et on en fait ce qu'on en veut. Et puis l'accompagnement lui-même autour d'une table. S'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dites, pas formulées, il y a des choses qu'on aurait oubliées, ça c'est évident. Et peut-être qu'il y aurait eu des choses un peu souterraines qui seraient émergées plusieurs années après et qui auraient été peut-être potentiellement source de conflits, source de difficultés, source de perte de temps, d'inefficacité. Et là, moi je trouve qu'on est en tout cas parti d'un bon pied, hein, avec un recul de presque 3 ans. C'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, tu es contente d'être paysanne ? Ah ouais, je suis super contente d'être paysanne. Moi, pour mes 50 ans, je me suis fait faire une ferme et je pense que pour mes 60 ans, je l'aurai toujours et ça ira bien. J'aurai peut-être un peu mal au dos, un peu mal aux pieds, tout ça. Et je ferai peut-être moins de musique parce que pour les doigts, c'est un peu plus dur, mais non, je suis super contente. Laurent, je viens de Haute-Savoie, du côté d'Annecy, ou du lac d'Annecy. Je suis installé depuis 5 ans maintenant et je produis des légumes, du maraîchage diversifié, voilà, en système de panier d'AMAP principalement. Tu livres combien de paniers ? Alors aujourd'hui on est encore en croissance, mais nous sommes 2 depuis cette année et on livre entre 45 et 50 paniers semaine, notre objectif étant d'arriver à 80. Tu as été accompagné en partie par l'ADR, par le dispositif supprimé. En quoi ils t'ont été utiles, l'ADR, dans ton parcours ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai côtoyé l'ADR dans mon installation parce que je ne viens pas du monde agricole. C'est une réorientation professionnelle. Donc je suis hors cadre familial et j'ai trouvé à l'ADR une écoute et des dispositifs répondant en fait à mes questions en termes de formation, en termes de possibilité de faire autrement. Je suis aussi passé par le test agricole, qui est un dispositif supplémentaire. Et l'espace test, ça t'a vraiment aidé à te lancer ? Alors l'espace test, ça permet de 1 à 3 ans d'expérimenter en fait sans mettre toutes les billes, sans investir nécessairement quand on vient, et c'est encore plus adapté quand on ne vient pas du monde agricole. On a beaucoup de choses à apprendre du monde agricole et moi mon passage a été très court parce que j'avais peut-être des facilités au niveau du foncier, des choses comme ça, mais ça peut être plus long de savoir au niveau de la commercialisation, du montage économique, du montage du foncier, de savoir si on veut travailler en collectif ou pas. Voilà. Moi je suis porteur de projet, donc je suis actuellement salarié agricole et donc voilà, je profite de mon projet en maraîchage et en élevage laitier avec transformation dans les monts du Lyonnais. En quoi l'ADR t'a aidé dans ton projet, toi ? Elle nous accompagne aujourd'hui donc en tant que jeune agriculteur, on a droit à une dotation. Et donc cette dotation jeune agriculteur, il y a tout un parcours à suivre. Et ce parcours, en fait, il y a des formations. Dans ces formations, on va avoir des formations notamment au niveau du statut juridique, au niveau aussi de tout ce qui est le fait de s'associer quand on est à plusieurs, et notamment aussi sur le chiffrage pour pouvoir bien bonifier son projet. Et donc il m'accompagne sur tous ces aspects et ça permet vraiment d'être serein, de se poser des bonnes questions, de rencontrer plein de gens. Et ça c'est hyper important, moi je le vois bien aujourd'hui, ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a permis de voir mon projet complètement différemment. Et ça me permet de le construire vraiment sereinement avec impatience que ça devienne réel, mais plus armé que si j'ai été passé sans ces formations, ça c'est clair. Aujourd'hui la France par exemple c'est plus que 50% d'auto-approvisionnement en fruits et légumes. Donc vraiment il y a un enjeu de souveraineté alimentaire et c'est des installations nombreuses, des paysans et des paysannes nombreux, porteurs de projets qui vont permettre d'y répondre. C'est pas des installations et un type d'exploitation concentré. Voilà. Moi j'étais en débat avec le président des JA ce week-end dans une ferme de l'Ain et il nous a dit par exemple que l'installation moyenne dans l'Ain c'est 400 000 € le capital d'exploitation. On voit bien que là il y a un vrai souci et qu'on privilégie un type d'installation en justement faisant varier la DJA en fonction du niveau d'investissement et qu'on va dans une impasse parce que bientôt plus personne à titre individuel pourra s'installer et on va aller vers une agriculture de firme où vraiment la production est concentrée et faite en fonction d'intérêts capitalistes plutôt que de l'intérêt
des gens sur le terrain, des consommateurs, des paysans, des paysages, de la biodiversité, de l'agroécologie qu'on souhaite voir émerger et prendre de l'importance. Je pense qu'on peut le dire globalement, on en a tous marre de Wauquiez et de Pannekoek en fait, on en a marre de leur vision de l'agriculture, on en a marre qu'ils opposent les urbains aux ruraux, les écolos aux agriculteurs, c'est pas comme ça que ça marche en fait. L'agriculture paysanne, c'est celle qui réunit justement les urbains, les ruraux, les écolos, les paysans, etc. Donc Wauquiez ferait mieux de continuer à soutenir ce réseau-là pour enfin avoir une unité et une campagne et des relations pacifiées plutôt que d'être en permanence dans la division et de mettre de l'huile sur le feu comme Wauquiez et Pannekoek le fait. Wauquiez et compagnie ont décidé de baisser les subventions pour affaiblir, voire tuer le réseau RDR. Nous, on est là pour le défendre. On a invité M. Pannekoek à venir, là, le vice-président de l'agriculture. Tu penses qu'il va venir? Je sais pas s'il aime les banquiers qui coûtent moins de 100 000 €. On verra.